c'est une autre partie comparée au cours. En cours, on étudie des parties très définies, alors que là, on a pu vraiment s'ouvrir à toutes les catégories de population qui ont été déportées. On a pu leur rendre hommage, on a pu vraiment voir comment ça s'est passé. C'est pas un voyage comme les autres où on part en vacances pour faire du tourisme. C'est un voyage de mémoire, c'est un voyage d'hommage. Comme toute personne qui a visité les camps de concentration ou qui a voulu visiter les camps de concentration d'Auschwitz, c'est quelque chose qui est mûrement réfléchi, quelque chose qui fait peur parce que nous ne connaissons pas, on en a entendu parler vaguement, mais on ne sait pas vraiment ce que ça peut vraiment représenter. On ne se rend pas compte forcément en étant élève dans nos lycées, en apprenant ça en cours, de l'ampleur de la chose. Et quand on arrive ici, on se rend compte de ce que c'est vraiment. Et c'est quelque chose qui est important selon nous de faire, de découvrir et de venir ici. Ça prouve que c'est pas juste une page dans les cahiers d'histoire, ça prouve que c'est un événement d'histoire important. Ce voyage, il m'a apporté beaucoup de choses, d'ores et déjà, je peux le dire. Parce que regarder des vidéos, des reportages, écouter des témoignages, c'est déjà super enrichissant. Mais le voir en vrai, ça rend tellement réel les choses qui peuvent paraître irréelles au niveau des reportages. À chaque fois, il y a des élèves qui viennent nous voir en disant « mais madame ou monsieur, nous sommes maintenant légitimes pour réagir contre toutes les formes de discrimination ». Donc je pense que c'est là qu'est l'enjeu, c'est justement de comprendre ce que la haine et le rejet de l'autre peut entraîner. Et là, ils sont en plein cœur de cette triste histoire. Et ça, ils perçoivent l'ampleur de ce drame, de cette Shoah créée par le rejet de l'autre. Quand on le voit dans nos cours, on se dit que ça existait, mais on ne peut pas vraiment y croire à 100%. Et quand on est ici, en fait, on se rend compte que ça s'est vraiment passé. Et pour moi, le devoir de mémoire, c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut que ça se perpétue. Et du coup, grâce à la région, on peut faire ce genre de voyage. Et j'ai trouvé ça super bien, en fait, de tout organiser de A à Z en élaborant des projets avec les différentes écoles. Puis ça permet aussi de rencontrer d'autres personnes qui partagent les mêmes passions que nous. Donc c'est vraiment une super expérience. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui ont vécu la Shoah, qui sont vivants, qui sont là pour témoigner. Mais dans quelques années, il n'y en aura plus du tout et c'est important de perpétuer cette mémoire-là pour que ça ne disparaisse pas. Parce que si ça disparaît, les bâtiments d'Auschwitz, ce seront juste des bâtiments et puis on ne connaîtra plus réellement leur histoire, on ne saura plus où on en est, ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que c'est important d'être un passeur de mémoire. Et de faire en sorte que ce genre de choses ne se reproduisent jamais, en aucun cas. C'est des horreurs et c'est inconcevable tout simplement. On agit un peu comme des ambassadeurs et c'est important de transmettre cette mémoire-là qui nous est conviée et ce que nous avons entre les mains, c'est quelque chose d'essentiel. Ces personnes qui ont vécu, qui connaissent cette histoire, qui ont un certain âge, et malheureusement il y en a de moins en moins. Et il ne faut pas attendre qu'il n'y ait plus personne pour raconter. Voilà. Et tant qu'à faire, les lycéens, qu'ils apprennent au lycée cette histoire, eh bien il faut faire en sorte que ça devienne nos ambassadeurs. On doit faire confiance aux jeunes. Si on veut que demain ça ne se reproduise pas, eh bien il y a un moment, les jeunes, prenez la main, prenez le pouvoir de ce sujet et expliquez, parlez-en. En tout cas, la région, on y croit et donc les jeunes iront de plus en plus à Auschwitz et on va leur donner la parole.